Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder dans le détail au niveau des points? Déjà, la durée de votre contrat. La durée minimale aujourd'hui, c'est 12 mois. On n'en signe pas tant que ça, finalement. Pour exactement vous dire les chiffres, la durée moyenne de nos contrats, c'est 22 mois aujourd'hui. Donc, les clients qui signent pour 12 mois, ça peut être dans un contexte particulier. Ils ont vraiment besoin d'acheter du gaz, mais le prix est peut-être élevé, les conditions marché sont un peu complexes et ils préfèrent prendre sur une durée courte pour attendre que des incertitudes, par exemple réglementaires, se lèvent ensuite. La durée idéale, je dirais, intermédiaire, c'est 24 mois, parce que pendant ces 24 mois, on a vraiment le temps de travailler son contrat. Si on n'a pas pris un prix fixe, mais un prix indexé, je viens juste après, on va pouvoir travailler sur ce prix indexé, prendre des positions sur le marché pour bloquer ce prix à différents moments. Et donc 24 mois, ça permet vraiment de faire ça sereinement et de construire une stratégie. Ensuite, certains clients, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais venez nous voir, on en discutera, sont intéressés par des durées longues, de 60 mois, voire plus. Aujourd'hui, on a des contrats qui peuvent dépasser cette durée. Alors là, ça peut être vraiment une très belle opportunité marché ou une particularité dans vos achats. Vous avez besoin d'avoir une vision long terme ou vous souhaitez prendre des positions long terme sur le gaz. À ce moment-là, autant avoir un contrat qui vous permettra de prendre, dès que le marché permettra de signer une année, par exemple N+3, vous pourrez la prendre tout de suite et profiter ainsi des occasions de marché. Alors maintenant, quelle indexation prendre? Quel prix prendre? Alors, comme je vous disais, les hubs, en particulier le PEG, représentent la très grande majorité des ventes aujourd'hui. On va faire une petite différence pour vous donner une idée. Aujourd'hui, un client qui consomme, je dirais, autour de 15 gigawattheures par an. 15 gigawattheures par an, ça fait une facture de un peu plus de 400 000 euros, je dirais, voilà, par an. Les gens qui consomment moins de ce volume-là ont plutôt tendance à prendre des prix fixes. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la plupart de ces gens-là, l'achat de gaz n'est pas un achat prioritaire, c'est un achat secondaire sur lequel ils n'ont pas envie, évidemment, de perdre beaucoup de temps et ils ont envie de fixer leur budget. Et on leur demande aussi d'avoir un budget fixé pour pouvoir connaître les prix de vente des produits que vend leur société dans le futur. Donc ça, ces clients prennent plutôt du fixe à 90-95%. Dès qu'on dépasse les 15 gigawattheures par an à peu près, là, on renverse la tendance et les gens prennent des indexations PEG majoritairement. Donc ils prennent un prix indexé qui va changer tous les mois du coup, qui peut même changer tous les jours si on est vraiment un gros consommateur de gaz et qu'on a envie de suivre au plus près le prix du marché. Donc ils ont plutôt un PEG qu'on dit mensuel, donc qui change tous les mois. Et avec ce prix, l'avantage c'est qu'ils peuvent ce qu'on appelle faire des swaps, j'y viendrai un petit peu après, qui permettent de bloquer le prix et de prendre des positions marché. Enfin, aujourd'hui, vous avez quelques clients, comme je vous disais, c'est rarissime, qui veulent acheter des produits, des indexations pétrolières. Et c'est quand ça arrive, ce qui est vraiment très très rare aujourd'hui, c'est parce que le pétrole représente une couverture naturelle par rapport à leur méthode de vente. Ce sont des gens qui, dans le prix de vente de leur produit final, vont avoir un prix qui est plus ou moins indexé aussi sur le pétrole. Ceux qui vont travailler sur justement des produits pétroliers, des bitumineux ou des choses comme ça, eux, ils sont intéressés d'avoir finalement un coût d'achat de leur gaz qui va suivre leur prix de vente. Comme ça, ils sont sûrs qu'il ne peut pas y avoir de décalage et ils ont une garantie un peu meilleure sur leur marge brute finale. Voilà. Ensuite, un point qu'il faut regarder aussi, c'est quel take or pay ou quel take or resell on va mettre sur le contrat. Aujourd'hui, donc un take or resell, c'est que vous vous engagez à prendre un certain volume de gaz, par exemple 80-120. Donc vous consommez 100 gigawattheures par an, et bien vous vous engagez à consommer entre 80 et 120. Si jamais vous consommez moins, ce qui va se passer, c'est que le gaz que vous n'avez pas consommé, on va le revendre sur le marché et vous allez juste payer la différence entre le prix du contrat et le prix du gaz au moment où on l'a revendu. C'est ce qu'on appelle un take or resell. Et pareil, si vous dépassez les consommations prévisionnelles, on est obligé d'aller acheter du gaz supplémentaire sur le marché. Et là aussi, s'il y a un écart entre le prix du marché au moment où on achète ce gaz et celui du contrat, eh bien on vous fera payer la différence, tout simplement. Donc ça, c'est un point important. Je dirais que plus vous serez capable de vous engager, plus vous aurez un prix intéressant. Parce que pour un gazier, n'avoir strictement aucun take or pay, aucune garantie de volume qui soit pris, eh bien il va peut-être du coup avoir un prix qui sera moins compétitif. Et enfin, la politique du swap, c'est-à-dire à quel moment on va aller prendre des positions si on a un prix indexé, mais ça, on va en parler juste derrière.